I will pitch in French. Alors, bonjour, on est une équipe d'Epitech Lyon. On va vous présenter notre projet pour le hackathon Open Geneva Smart City. Alors, très brièvement, le sommaire, très classique, 6 parties, 6 slides. Alors, on est parti d'un problème que l'on a tous senti au moins une fois dans sa vie et qui continue un peu à nous hanter, c'est notre rapport à l'administration publique. Alors, souvent, quand c'est un peu un cliché, mais par exemple, on va demander un document à un service qui nous renvoie à un autre service, etc. On envoie un document, il nous le renvoie 6 mois après. On ne sait jamais exactement où sont les données. Quand on doit remplir nos feuilles d'impôt, on a toujours un peu ce sentiment de ne pas l'avoir rempli correctement. Alors, il y a toujours ce sentiment de lenteur et surtout, plus l'administration croît et plus le coût de l'administration croît en termes d'effectifs, en termes de papier, en termes de place pour le document. Alors, notre solution, on est tous des étudiants qui ont travaillé dans des entreprises privées et en tant que dev, on a tous eu à développer, à faire partie du développement d'un ERP. Qu'est-ce que c'est un ERP? C'est Enterprise Resource Planning. Notre proposition, c'est d'appliquer ce qui a fonctionné pour les entreprises privées au secteur public. Alors, notre hypothèse qui nous permet de dégager de nouvelles solutions, c'est que nous voyons une ville comme une entreprise, en quelque sorte. Et le centre d'une entreprise, c'est son administration publique, et on peut voir les citoyens comme des employés. C'est une manière de voir les choses, et donc ça permet de développer de nouvelles idées. Donc, qu'est-ce que permet un ERP? C'est la rapidité. Alors, on envoie une procédure, une démarche, le traitement est automatisé, ça fonctionne comme ça dans les entreprises privées. C'est l'économie. Bon, on peut penser à tout un tas d'économies, notamment la doctrine à terme no paper. Tout sera digitalisé, c'est la transformation digitale. La sécurité aussi. On s'imagine que quand tout est digitalisé, c'est moins sécurisé. En vérité, il y a des technologies aujourd'hui comme la blockchain qui permet de sécuriser énormément les données, les bases de données. On pense aux transactions électroniques avec YouSign par exemple, ou le système de paiement avec Stripe, qui sont des choses qui marchent extrêmement bien et que nous, on utilise. Alors, on peut se poser la question, comment le citoyen va interagir en interne? Donc, tout sera digitalisé comme dans une entreprise, mais alors, le citoyen, comment il interagit avec cette nouvelle plateforme? Alors, on peut penser qu'il se connecte, par exemple, à une application, à un site web, et là, il a tous les documents qui le concernent, carte d'identité, etc., livret de famille, tout est centralisé et tout est en quelque sorte lié à l'autorité de l'administration publique. On peut penser à toutes les démarches qui sont évidemment automatisées, tout est extrêmement rapide, pré-rempli, l'erreur humaine est pas abolie évidemment, mais extrêmement réduite. Un système de notification, la mairie parle directement aux citoyens en lui proposant telle ou telle opportunité, et un système de news, par exemple les événements locaux, les fêtes, tout pour recréer un sentiment d'appartenance. De la même manière, nous voyons notre application comme un hub. Pourquoi? Parce qu'on est des devs, on sait que ça coûte de développer, on ne va pas tout recréer, tout existe. Non, mais beaucoup de solutions existent et on en voit aujourd'hui d'excellentes solutions. Nous, on les agrège, on est une agrégation de services. Donc, on prospecte des startups locales pour donc, nous proposer de nouveaux services. Par exemple, on pense à une startup lyonnaise qui est Urbi, etc. Des applications pour les transports publics, tout ça est en quelque sorte centralisé. Ok? Et quelle est notre vision derrière? Notre vision, c'est de repenser l'espace public, de se dire que non, nous ne créons pas une autre plateforme qui fonctionne bien ou mal, quelquefois avec de la poudre de perlimpinpin. Non, nous, ce que l'on veut, c'est une plateforme redynamisée, la plus ancienne des plateformes, la plateforme politique. Nous voulons une politique moderne. Voilà notre ambition. Elle est évidemment extrêmement grande, mais nous pensons que c'est ainsi que la politique retrouvera ses droits, le sentiment d'appartenir à une communauté politique. Donc rapidement, notre équipe, on est une équipe de dev, je l'ai dit, on sait comment ça marche, on est les ingénieurs qui sommes derrière ces ERP, et notre système donc, de revenus fonctionne donc, sur l'abonnement et la mise en place de l'ERP. Je vous remercie.
plus le temps de préparer la question. J'appelle la prochaine équipe. Donc, du coup, on enchaîne, on est dans le timing. Hein. Ça y est, on commence à être dans les tours. Donc, Cassandre, s'il vous plaît, avec Patrick, Marine, Dimitri, Arnaud et Frédéric. Voilà. Jury, bravo. Jury, c'est à vous. Alors, qui a une question ? Oui, merci. Alors, ça va être l'administrateur qui va poser une question. Très bonne idée, bon concept. Beaucoup de gens vont trouver l'administration pour la relation humaine. Est-ce que vous avez prévu dans le projet aussi une relation humaine, peut-être faire venir l'administration chez soi par vidéoconférence ou autre? Ou pas? Alors, on est un hub qui peut permettre donc d'agréger plein de services, notamment c'est une excellente idée. On peut effectivement y penser, parce qu'on a un système de notification qui parle directement aux citoyens. Aussi, notre proposition ne remplace pas l'ancien modèle, évidemment. Il n'y a rien ne remplace l'interaction humaine, d'aller voir les gens, mais bon, quand la ville grandit, comme une ville de Genève, il faut trouver de nouvelles solutions, et la digitalisation permet donc de répondre à des problèmes, et bien évidemment, l'aspect humain reste essentiel, et c'est quelque chose donc, qui reste présent et que l'on garde la possibilité d'ajouter.